Hey yo les amis, c'est Wanka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Et je tiens quand même à vous féliciter, hein. Vous avez atteint l'objectif que je vous avais donné sur le YouTube, dans l'espace communauté. Il y avait objectif de 40 likes pour avoir le replay de ce petit combat là contre une giga. Voilà, giga, toi-même tu sais le mot. Et bah voilà, bravo, vous avez gagné. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le replay directement. Et puis je vais en profiter pour commenter en même temps, pour expliquer à quoi je pensais, à quoi je m'attendais. Bah voilà, comme ça vous allez vraiment avoir un minimum de ressenti par rapport à ce qui s'est passé in-game et mes différents choix. Je pense que c'est quand même plus intéressant de juste vous balancer le record et puis voilà. C'est mieux d'avoir une petite interaction et puis comme ça, dites-moi dans l'espace commentaire hein, si vous aimez bien ce genre de petit format avec des petites games pépites qu'on chope comme ça, un petit peu comme des... C'est un petit peu comme quand tu joues à Pokémon, t'es dans l'herbe sauvage, là puis tac, t'as un légendaire. Et puis tu le captures en plus, tu vois. C'est un peu le même concept. Bon, je dis pas que moi je peux pas avoir une team entre guillemets légendaire, mais par rapport à ma team, quand vous voyez la team que j'ai le Vegeta. Le Vegeta violet qui date des 2 ans. Bon, il est 14 étoiles. Mais clairement, il est dépassé de ouf. Le Majin Vegeta, bah, c'est un personnage free to play, tout le monde l'a. Hein, donc, mais je pense même que le Vegeta violet, finalement, tous ceux qui ont au moins 2 voire 3 ans de jeu, ils l'ont et bien étoilé parce qu'il revient tout le temps. On l'a même. Je crois qu'à un moment donné, on l'avait dans les pièces. Ouais, dans les pièces, il me semble qu'on l'avait dans les pièces. Et puis, bah, après bon, voilà. Le tag, c'est vrai que, bon, ok. Lui, c'est vraiment pépite de chez pépite. Mais il est plus boosté, hein. Il a plus le boost PVP. Donc voilà, faut quand même doser un peu. Parce que là en face on a Gogeta Ultra 14 étoiles, Migate 14 étoiles. Donc on parle même pas de pay to, enfin de personnages premium. C'est limite des personnages ultra premium. C'est pas des légendes All-Star. Et puis le Vegeta Ultra qui vient d'arriver 14 étoiles. Sachant que là on pourra pas voir la team complète. Mais il n'y avait pas que ça, hein. Tout était 14 étoiles. Il y avait le Goku SG3 Ryuken 14 étoiles. Il y avait, je sais plus, je crois qu'il y avait VB aussi 14 étoiles. C'était vraiment une grosse team. De toute façon, vous allez voir à quel point ça tank. C'est un truc de malade. Bon, on va sur mon compte directement. Hein, on va checker un petit peu la rediff. Puis bah, avant de lancer la rediff, hein, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et n'hésite pas à t'abonner hein, si c'est pas encore fait. Et active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, regardons tout ça ensemble. Let's go. Ouais, si c'est bon. Peut-être régler les sons de la musique. Là, j'ai baissé un peu la musique. Donc là, on attaque direct contre Gogeta. Hein. Ouais, je pense que là, c'est bien la musique là. Donc, vous voyez, hein. SV Ultron est en train de me bouffer. De toute façon, c'est vraiment celui que je craignais le plus. Hein. Obligé de tanker pour un peu éparpiller les dégâts pour pas trop ramasser. Et là, je me suis fait bait là parce que je pensais pas qu'il allait me balancer une spé. Voilà, il a fait une one shot. Et voilà, 15 secondes déjà, 1 HP avec le Vegeta violet, sachant qu'il a aucun heal. Hein. Ça va, là on s'en sort bien. On fait aucun dégât. Faut passer sur Vegeta pour faire des dégâts. Prévisible la cover. Donc vous voyez hein, comme on a déjà ramassé avec le Vegeta, il reste 1 HP au Vegeta violet. Hein. Donc là on s'en est bien sorti avec les cancel cover. Et ouais le tag, hein, sans le tag il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire. Là on a eu chaud, on temporise avec la carte verte. Là on est bien. Bon, on est bien. On fait aucun dégât, on récupère un petit peu d'esquive avec le Vegeta. Il protège son SB, il a raison. On récupère full esquive parce que c'est que 50% avec la verte. Il a hyper bien temporisé là sur ma single tap. Bien entendu, on n'est pas fou, hein, on va pas lui donner Majin Vegeta sur un kill ou un Rising Rush. Là, je sais qu'il me tue pas, donc je bouge pas. Enfin, je bouge pas si je switch, mais je mets pas le Vegeta violet. Mais vous voyez, hein, le Majin Vegeta, il tank super bien. Hein. Et il tank mieux que le tag d'ailleurs au passage. Mais bon, c'est un perso un peu plus défensif. Donc là, un petit moment de camping paradis en face, c'est vraiment horrible. Là, ça m'a vraiment fait chier, honnêtement. J'avance, j'arrive pas à aller le chercher. Il gratte un petit peu du temps là.
Et du coup j'ai balancé une spé, un truc à vraiment pas faire, j'aurais jamais dû faire ça parce qu'il était en train de backflot. Il était obligé de perfect esquive sur le coup là. Donc voilà, on répartit un peu les dégâts. Mais hors de question d'avoir le Vegeta mort, hein. Hors de question. Et vous avez vu comme il tank. Une machine de guerre. Et ouais là je le laisse hein. Je le laisse, je me dis qu'il va tanker. Et il a tanké. Et puis il récupère de la vie. Pas beaucoup, mais le minimum syndical. À la base, ça, je pensais pas que ça allait passer. Mais là, pour le coup, là, on se met super bien. Petit switch sur une tempo. Alors à la base, je voulais temporiser, mais j'ai pas été assez bon. Enfin, j'ai pas été assez bon. Le timing n'a pas été parfait, mais... Et là, vous voyez là. Bam! Je craque mon Rising Rush dans le vent. On se rattrape comme on peut, mais donc pas de Rising Rush contre l'adversaire avec un combat de ouf là. On attaque direct. On essaie de prendre au moins la première barre de vie du SV. C'est bon. Au moins ça de fait. Protège SV. Hein. Et le combat il est chaud. Hein. Il est chaud le combat. Hein. Par contre là sur ce combat je me rappelle les clashs étaient nuls. Là obligé de mettre le Vegeta. Interdit de perdre le Majin Vegeta. Là il a très bien joué pour la tempo. Du coup là je sais pas trop quoi faire. Parce que moi il me reste que 2 personnages. On se retrouverait encore avec un clash. Et là j'ai été encore naze sur le clash. Trop chiant. Vous voyez hein, regardez l'état du truc hein. J'ai plus de Rising Rush. Là ces 3 personnages. Il faut que de se heal. Je suis presque capoute hein. Là on a super bien tempo grâce au main. On a entendu le pas de côté. Les dégâts de Majin Vegeta. Il est énervé le Majin là. Il est énervé le Majin Vegeta. Dommage. Le Migate il a la priorité sur l'SP. Le perfect dodge qui nous met bien. Mais malheureusement SV tank beaucoup trop. Là je voulais pas faire ça là-bas. Je voulais mettre le Vegeta. Le tag. Il est un petit peu dans le caca. Mais non. On a la cover strike vu que c'est Vegeta qui attend. Dommage qu'on n'avait pas une spé. Perfect dodge encore. Sûr et certain Migate va venir. Sûr et certain il pouvait pas perdre son SV. Donc là on récupère le Migate. Voilà. Il reste plus que SV. Par contre lui je crois qu'il lui reste encore son Rising Rush. Je me rappelle plus s'il l'a fait. Mais on a win. Voilà. Plutôt sympathique comme game hein. Donc ouais contre un adversaire hyper redoutable hein. Et puis n'empêche il jouait super bien hein. Il m'a fait des bonnes tempos. Les clashs est resté correct. Là pour le coup les clashs c'est moi qui étais nul. Mais non franchement le combat il était vraiment très intense. Et je suis parti dans un mood où les 3 violets ils allaient se faire bouffer par le SV Ultra. Mais finalement grâce au tag on arrive quand même à se refaire. Alors qu'il avait quand même la cover de Migate, les 2 cover strike. On s'en est plutôt bien sorti. Les amis, hein, j'insiste, hein, dites-moi dans l'espace commentaire si vous aimez ce genre de format vidéo. Avec un petit replay sur des petites pépites qui sont là, à gauche, à droite. Et puis bah, de toute façon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis. Et transforme.